Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ask Web TV dans le cadre de la revue de projet de Agra mise en œuvre ici au Mali. Cette rencontre de 4 jours organisée par Agra pour faire le bilan et évaluer les rapports techniques et financiers du trimestre. Alors pour en parler, nous avons sur notre plateau Madame Dr Asseta Diallo, spécialiste senior santé des sols et gestion intégrée. Docteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. C'est un plaisir pour moi. Ok, ça nous fait plaisir aussi. Alors, nous sortons des 4 jours de revue conjointe des résultats JRRC. Selon vous, est-ce que l'accent a suffisamment été mis sur la santé des sols? Quel est votre rôle en tant qu'expert dans ces échanges? Merci en tout cas, merci de l'intérêt que vous accordez à ces journées de revue de Agra. C'est un processus que Agra a institué pour, comme vous l'avez si bien dit en introduction, réviser les projets aussi bien techniques que financiers, voir l'état de mise en œuvre de ces différents projets, voir quelles ont été les contraintes ou les opportunités, qu'est-ce qui ont été vraiment les difficultés de mise en œuvre et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la mise en œuvre afin d'atteindre nos objectifs que nous visons au niveau du projet, mais aussi au niveau global Agra. Parce que chaque projet contribue à l'atteinte des objectifs globaux d'Agra. Donc nous avons institué au niveau de Agra, on a institué ces journées de revue tous les 3 mois, tous les trimestres. Donc effectivement, cette revue, ça s'applique au trimestre de 2025, le dernier trimestre de 2025. Et pour la revue, nous avons non seulement les partenaires techniques de mise en œuvre, nous avons l'équipe pays qui assure le suivi quotidien de la mise en œuvre des projets, mais nous avons aussi l'équipe du siège et l'équipe régionale. L'équipe du siège et l'équipe régionale également contribuent de manière, depuis la création des projets, au suivi et autres. Donc c'est pour cela que aussi vous allez voir qu'il y a l'équipe régionale et l'équipe du siège. Et pour ces 2 équipes régionales et du siège, moi j'assure le leadership de ces équipes-là et qui venons en appui à l'équipe pays et l'ensemble des équipes est coordonné par le directeur pays de Agra. Donc mon rôle, il est double en tant que lead des équipes régionales et du siège, mais aussi en tant que spécialiste de la santé des sols, parce que Agra, au Mali, son point d'entrée, c'est la résilience. Et qui parle de résilience, parle de santé des sols, parle de productivité, parle d'adaptation au changement climatique. Donc c'est très important pour moi en tant que spécialiste de la santé des sols et de la gestion intégrée de la fertilité des sols, de voir qu'est-ce qui a pu être fait dans ce cadre. Parce que nous avons des projets spécifiques qui adressent spécifiquement ces questions. Mais comme j'ai dit, d'une manière globale, tout ce que nous faisons au Mali doit concourir à assurer la résilience des producteurs, doit concourir à assurer l'adaptation de ces producteurs au changement climatique au niveau du pays. Ok, comme vous l'avez dit, du JRRC et la résilience des petits producteurs, comment une meilleure gestion de la santé des sols permet-elle concrètement aux agriculteurs maliens de mieux résister aux défis climatiques évoqués lors des échanges? Merci. La santé des sols, les sols, c'est vraiment l'un des facteurs de production, l'un des principaux facteurs de production. Sans le sol, c'est vrai, on parle beaucoup de semences aussi, on parle de marché, on parle d'autres intrants, la mécanisation. Mais ce qui est important aussi, il faut avoir un bon sol. Si on n'a pas un bon sol, même si on met des semences de qualité, elles ne peuvent pas avoir leur potentiel. Donc la santé des sols est fondamentale. Lorsqu'on a vraiment assuré la gestion de la santé des sols en y apportant les éléments nutritifs, même s'il y a des défis climatiques, l'impact est moindre que celui qui n'a pas assuré vraiment cette gestion de la santé des sols. Et qu'est-ce qu'on entend par gestion de la santé des sols? C'est d'abord en y apportant tous les éléments qui sont autour de notre exploitation, c'est-à-dire tous les débris, les déchets, les éléments liés à l'élevage et tout. Mais aussi, ce n'est pas suffisant parce qu'on enlève plus d'éléments nutritifs qu'on ne ramène.
Donc c'est pour cela que c'est important aussi d'avoir d'autres éléments nutritifs hors de ce que nous avons sur notre exploitation. Et ça, c'est les engrais minéraux. Et beaucoup de gens, hélas, pensent que l'apport des engrais minéraux affecte nos sols. C'est vrai, si c'est excessivement utilisé et si c'est mal utilisé, ça peut affecter nos sols. Mais le contexte de l'Afrique d'une manière générale, et y compris le Mali en particulier, le taux d'utilisation est tellement moindre que nous ne pouvons pas vraiment affecter et on ne peut pas obtenir le niveau de productivité qui nous permet d'avoir des résidus pour produire l'engrais organique et améliorer nos sols. Donc vous voyez, c'est vraiment l'affaire de la poule et de l'œuf. Si on n'apporte pas d'éléments nutritifs extérieurs pour accroître la productivité, avoir des résidus et maintenant produire l'engrais organique et ramener sur nos sols, évidemment, on ne pourra pas avoir l'engrais organique. Donc forcément, il faut que nous ayons l'apport d'éléments minéraux extérieurs. Donc c'est un peu ça. Je vois que ces informations sont très intéressantes et pour le producteur dans nos localités qui ne connaît pas ces informations, comment vous faites pour les informer de tout cela? Oui, vous avez dû suivre lors des présentations, les gens ont parlé de CBS, de VBS. C'est l'approche de vulgarisation que Agra a développée, qui utilise les vulgarisateurs endogènes au niveau des communautés. Et ils sont encadrés par les agents de vulgarisation des ministères de l'Agriculture. C'est-à-dire on ne le fait pas de manière isolée. Parce que tout compte fait, c'est le ministère qui est responsable du développement agricole d'une manière générale. Donc tout ce que nous faisons rentre en droite ligne avec les objectifs du ministère. Donc ces agents communautaires, ces agents villageois de vulgarisation sont aussi sous la coupe des agents de vulgarisation du ministère. Et comme eux, ils sont avec les populations, ils vivent avec les populations, si eux-mêmes ils démontrent, par exemple, certaines technologies, comment c'est fait, si eux-mêmes ils discutent, ils expliquent aux producteurs, ça passe mieux que, par exemple, quelqu'un d'autre qui n'est pas dans la communauté, qui ne maîtrise pas, qui ne connaît pas les producteurs. Donc c'est eux qu'on utilise pour faire passer les messages. Et eux-mêmes, ils appliquent ces technologies pour montrer comment ça marche. Parce que aussi, on a fait des études et les producteurs ont dit, eux, vraiment, c'est vrai, c'est bien, tous ces messages et tout, mais tant qu'ils ne voient pas, souvent, ils ne croient pas, ils n'y croient pas et ils ne vont pas appliquer. Donc, c'est pour ça aussi, il y a les démonstrations de ces technologies. Quand je parle de technologie, il y a non seulement les bonnes pratiques agricoles, les aspects culturels, mais aussi les semences, l'utilisation des engrais, l'utilisation des amendements organiques et tout ça. L'utilisation, on a vu ici, certains parlaient de dolomites parce que certains de nos sols sont acides. Si on ne règle pas ce problème d'acidité, on ne peut rien avoir. Donc, bon, c'est comme ça notre approche pour pouvoir toucher les producteurs et permettre l'adoption des technologies. D'accord. Pour revenir alors à ces 4 jours de revue, de rencontres, alors comment est-ce que vous pensez qu'il y a eu des progrès à travers les rapports que les partenaires ont présentés concernant la santé des sols? Oui, il y a eu beaucoup de progrès. Il y a eu beaucoup de projets qui ont présenté les technologies qu'ils ont pu développer et l'adoption au niveau des paysans, certaines technologies, notamment l'utilisation, la production et l'utilisation de la fumure organique combinée aux engrais minéraux, ce qu'on appelle la gestion intégrée de la fertilité des sols. Il y en a qui ont parlé de la dolomite, comme je le disais tantôt, qui permet de réduire l'acidité des sols, qui est aussi un élément très important. Il y en a qui ont parlé vraiment d'utilisation des semences améliorées. Ça participe aussi, comme j'ai dit, à vraiment améliorer la gestion de la fertilité des sols, améliorer la productivité. Parce que tout compte fait, on améliore la santé des sols pour permettre aux producteurs d'accroître leur productivité. C'est cela l'ultime objectif. Alors c'est un constat assez positif alors. Oui, c'est positif, quoique certains sont à leur début, il faut aussi le dire. Certains ont commencé seulement en novembre, donc c'est illusoire de penser qu'ils ont déjà pu avoir des résultats, mais la progression
est encourageante avec aussi tous ces partenariats qu'ils ont développés. Il faut aussi dire que AGRA encourage vraiment le développement de partenariats parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'un seul partenaire ne peut pas vraiment se targuer de pouvoir atteindre l'impact qu'on recherche. Donc le partenariat qu'ils ont développé à l'intérieur des projets d'AGRA, mais aussi avec d'autres partenaires au développement, c'est vraiment très encourageant. Et comme je l'ai dit, tout ça vraiment en symbiose ou en grande collaboration avec le gouvernement, le ministère de l'Agriculture, mais aussi d'autres départements ministériels comme le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi, je ne sais pas comment vous le dites de manière détaillée ici. Voilà, donc vraiment c'est très encourageant. Aussi, vous avez vu que lorsqu'on parle de ces aspects, il y a aussi l'aspect de genre, l'aspect des femmes. Parce que l'expérience a montré que ce sont elles qui ont le moins accès à toutes ces technologies et c'est elles qui sont le plus affectées par les changements climatiques. Donc là aussi, on met l'accent sur comment les faciliter leur adoption, faciliter leur accès à ces technologies parce que la FAO et les institutions des Nations Unies ont démontré que plus de 60% de la nourriture que les ménages consomment sont produits par les femmes. Donc c'est vraiment une composante très importante. Exactement. Alors pour clôturer, est-ce que vous avez un dernier message pour tous les participants de cette régie? Oui, c'est un processus très important et vraiment ça nous permet, comme je l'ai dit au début, de voir où est-ce qu'on en est et de pouvoir voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer. C'est aussi un partage d'expérience avec d'autres acteurs dans le système. Parce que si moi je présente mon projet, d'autres voient ce que je fais, ils viennent à moi tout de suite. On a vu dans la salle les producteurs semenciers qui discutaient avec d'autres qui disaient qu'ils n'avaient pas eu des semences pour voir comment ils peuvent résoudre. Dans la gestion de la santé des sols, c'est également la même chose. Le secteur privé est là pour vraiment prouver qu'ils ont les technologies. Et il y a la question des jeunes qui a été également discutée. Nous savons que l'avenir, c'est vraiment les jeunes. Et eux, ils prennent très tôt ces technologies. C'est vraiment l'avenir qui est assuré. Et nous avons foi que vraiment, avec l'engagement du gouvernement au Mali, avec l'engagement de tous les partenaires, nous allons réussir. Et je fais un clin d'œil aussi à la journée nationale des sols que nous avions organisée. Nous avions soutenu le ministère à organiser en fin d'année passée. Tout ça, c'est vraiment l'éveil des consciences pour expliquer que la santé des sols est un problème fondamental auquel nous devrons nous attaquer. Et je pense que le message est bien passé. Merci. Nous sommes à la fin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, je vous remercie. C'était vraiment riche. Merci. Okay. Fidèles téléspectateurs de Ask Web TV, nous sommes à la fin. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés pour ne rien manquer de nos prochains programmes.